Bonjour, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique hebdomadaire des CFD sur l'or, l'argent et le pétrole Brent pour changer un petit peu. Et si ça vous plaît, je le ferai régulièrement toutes les semaines. On va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Seuls les fondamentaux doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour optimiser les points d'entrée et les points de sortie et ne sauraient à eux-mêmes, à eux seuls, justifier l'achat ou la vente d'or ou d'argent ou de pétrole. On commence avec une vue de long terme sur l'or. Chaque bougie correspondant à un mois de cotation. Nous sommes donc ici. Donc chaque bougie correspond au plus bas et au plus haut du mois. Donc nous sommes effectivement au tout début du mois de novembre là. Et le principal est conservé, à savoir que cette cassure qu'il y a eu de cette oblique descendante de long terme, née à partir des sommets de 2011, eh bien, a bien été cassée il y a 4 mois ici. Et pour l'instant, malgré la petite déconvenue à laquelle on assiste depuis 2 mois, eh bien, on maintient, on préserve les acquis, c'est-à-dire qu'on se maintient au-dessus de l'oblique descendante. Ça, c'est pour l'unité de temps mensuelle. On va descendre d'une unité de temps, on va chercher une unité de temps hebdomadaire pour constater que la tendance la tendance se ralentit, hein, elle n'est plus aussi haussière qu'elle a pu l'être, et voilà pourquoi. Les pics sont toujours ascendants, donc c'est favorable. Par contre, la moyenne mobile à 20 mois s'aplatit et on passe en dessous, ce qui montre bien effectivement que la tendance n'a rien à voir avec celle qui a pu y avoir ici. Et donc, à moyen terme, sur une unité de temps hebdomadaire, chaque bougie correspondant donc à une semaine de cotation, on voit que la tendance haussière se ralentit. Et c'est confirmé d'ailleurs par l'analyse Ishimoku et qui nous montre effectivement que le nuage ici est plat. Quand le nuage est plat, cela veut dire que la tendance au regard du système Ishimoku est neutre. Donc finalement, on a bien 2 systèmes sur 3 qui sont neutres, un seul est haussier, le système des pics et des creux. Donc globalement, la tendance, effectivement, vous l'aurez compris, se neutralise. À partir de là, je vous propose de suivre cette analyse chartiste qui peut donner des points d'entrée et de sortie intéressants. Regardez, globalement, on évolue entre 1360 et 1130. Rien d'extasiant ne pourra être obtenu tant qu'on n'aura pas cassé les 1360 à la hausse, hein, puisque vous voyez que dès qu'on s'approche des 1360, eh bien, on subit un tir de barrage. 1, 2, 3, 4, 5 semaines de tentatives, en fait, hein, qui n'ont absolument pas été couronnées de succès. De la même manière, les 1130 $ provoquent un achat massif, hein, puisque 3 bougies de suite, effectivement, on a échoué à passer en dessous. Globalement, les cours semblent évoluer dans ce canal de moyen terme et vous l'aurez compris, un retour sur le bas de ce canal aux alentours de 1250 $ ne peut absolument pas être écarté. C'est bien la cassure de ce canal qui serait inquiétante. Tant que l'on se maintient dans ce grand canal de moyen terme, eh bien, tout espoir de rebond pour tester les 1360 reste d'actualité. Donc pour faire simple, la tendance de long terme est haussière, la tendance de moyen terme se neutralise et globalement un retour sur les 1250 $ à court terme est tout à fait envisageable. Pour l'argent, la situation est également à la neutralité, mais également sur une unité de temps de long terme, puisqu'en unité de temps mensuelle, vous voyez, les cours sont capés par les 21 $ en haut et par les 14 $ en bas. Pas moyen de passer les 21 $, pardon. Il y a constamment des ventes sur ces niveaux, pas moyen non plus de descendre en dessous de 14 $, puisque les cours sont clairement en situation de rebond dès qu'on s'en approche. Et au-delà, nous sommes dans un triangle ici qui entraîne des oscillations de plus en plus réduites et dont on sait effectivement que la sortie est très souvent explosive. Clairement, ça veut dire que tant qu'on n'a pas cassé ce triangle par le haut ou par le bas, il ne faut absolument pas s'attendre à des choses significatives, hein. Seule une cassure de ce triangle ouvrirait la voie ensuite à un ralliement du bas ou du haut de ce trading range, mais en tout cas
La moyenne mobile à 20 semaines est plate. Les pics et les creux globalement sont à l'horizontale. On voit bien que sur l'unité de temps hebdomadaire, comme pour l'or, eh bien la tendance se neutralise. Regardez le nuage Ishimoku, le Kumo comme on dit, il est à plat, ce qui matérialise l'absence de tendance sur l'unité de temps hebdomadaire. On retiendra finalement, d'un point de vue purement chartiste, ce trading range compris entre 15,5 $ et 18,7 $. Donc là, on parle bien de moyen terme et pas de long terme. Très difficile pour les spéculateurs de faire baisser en dessous de 15,5. Très difficile pour les acheteurs de faire monter au-dessus de 18,5. Globalement, les oscillations sont assez erratiques à l'intérieur de ce trading range. Donc, pas besoin là également de prendre peur tant qu'on n'a pas cassé les 15,5 et aucune raison d'envisager un mouvement d'ampleur tant qu'on ne franchit pas à la hausse les 18,7 $. Tendance neutre pour l'argent, tendance neutre pour l'or. Alors maintenant c'est l'heure d'étudier le CFD sur le pétrole Brent qui m'a été quand même demandé de très nombreuses fois. Il est temps de faire plaisir à ceux qui suivent l'or noir. On retiendra plusieurs choses. La première, et vous le voyez tout de suite, la tendance est haussière à moyen terme. Là, on est en unité de temps hebdomadaire. Vous voyez bien que les cours sont au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte violemment. Les pics sont ascendants, les creux sont ascendants. Donc, le pétrole Brent a le vent en poupe, c'est une évidence. Peut-être un peu trop compte tenu du fait que vous voyez, on s'éloigne massivement de la moyenne mobile à 20 semaines. Normalement, la moyenne mobile à 20 semaines doit être testée régulièrement. Vous voyez, on monte, on va la chercher, on descend, on va la chercher. Là, on est monté d'un trait. On n'est pas encore allé chercher la moyenne à 20 semaines. Alors même si la tendance elle est haussière, vous devez savoir que si vous achetez maintenant, vous vous exposez forcément à un retour sur la moyenne mobile à 20 semaines qui arrivera d'une manière ou d'une autre. Regardez le nuage Ishimoku, il était plat. Ça caractérisait le fait que les cours étaient globalement en train de latéraliser, mais il semble bien que la pente tendent à se redresser et le nuage Ishimoku montre en fait que on est peut-être effectivement en train d'inverser la tendance et de repasser en tendance haussière. En tout cas, je vous propose ce canal qui fonctionne bien. On voit bien que les oscillations sont assez claires, assez pures, assez propre dans ce canal et vous l'aurez compris, l'objectif serait donc d'aller chercher, si on préserve ce canal, eh bien les 70 $. En fait, l'accélération haussière est venue à partir du moment où on a cassé les 57 $. Vous voyez, ce niveau avait bloqué les cours de très nombreux mois, très nombreuses semaines. Ici, pas moyen de passer. Une dernière tentative avortée a eu lieu le mois de septembre. Et là, depuis qu'on a réussi à franchir les 57 $, on a libéré le potentiel pour aller chercher les 66 $. C'est ici. Donc ça, c'est l'objectif purement chartiste. Maintenant, vous l'aurez compris, on augmente. On monte très très vite sans discontinuer, donc c'est pas parce que les 66 $ sont en ligne de mire et semblent tout à fait atteignables qu'on va y aller directement. Une pause est tout à fait envisageable puisque vous l'aurez compris, on est monté vite, très vite et on n'est toujours pas allé chercher la moyenne mobile à 20 semaines. Donc clairement l'objectif est de 66 $. Par contre, si vous voulez trader le pétrole, vous pouvez vous demander effectivement si vous ne vous exposez pas au retour sur la moyenne mobile à 20 semaines en achetant tout de suite. Voilà. C'en est terminé de l'analyse hebdomadaire de l'or, de l'argent et du pétrole. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis rendez-vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour de ces trois actifs.